comment dire, donc, on est plus présent, on est plus près des choses, on est plus près des personnes ici qu'ailleurs. Peut-être parce qu'on n'est pas distrait, peut-être parce que tout est ouvert. Hein? Il n'y a pas de cloison entre l'intérieur et l'extérieur. C'est peut-être aussi parce que les œuvres d'art sont là. Ici, nous sommes à Saint-Edmond-de-Grand-Alme, un petit village que pas beaucoup de gens connaissent. Et le père de Michel lui avait donné en héritage ce qu'on appelle aujourd'hui les abous. Les abous, c'était les bouts de terre non cultivés qui appartenaient au père de Michel. C'est à partir de là qu'est commencée cette très belle histoire. La sculpture de Grand Maison, on habite avec elle. Tu entres ici, puis tu la regardes parce qu'elle est à sa place. Et c'est un peu ça, trouver sa place. On a trouvé ici, la maison a trouvé sa place. Elle est intégrée au paysage. La sculpture a trouvé sa place. Puis quand on dit trouver sa place, ça ne veut pas dire qu'elle est figée. Ça veut dire qu'elle peut vivre. Ça fait longtemps qu'on vit avec des œuvres d'art et de plus en plus, on s'intéresse au processus de création des artistes. Et au départ, tu regardes un tableau, puis tu aimes ce que tu vois. Mais aujourd'hui, c'est moins ça. C'est de voir, on est parti d'où? Ça, c'est intéressant dans le domaine. Puis c'est intéressant aussi de suivre les artistes. Moi, je pense que l'architecture est un art, au même titre que les arts visuels. Ça dépend ce qu'on en fait, puis ça dépend comment on le fait. Puis ça dépend pourquoi on le fait. L'architecture est tout autant de l'art que la sculpture ou que d'autres choses. On a ce magnifique tableau de Daniel Langevin qui est extraordinaire parce qu'il a peint sur de l'alu poncé, brossé, et qui fait en sorte que la couleur du tableau change avec la lumière. À toutes les heures, ce tableau qui se veut taupe est parfois vert, et parfois brun, et parfois gris, et parfois blanc. Alors c'est extraordinaire comment la lumière vient à transformer une œuvre d'art. Et ça, on ne verra pas ça dans un musée. Parce que très souvent, on a le white cube, où la lumière est fixe et tout ça, alors que dans la maison, tout est en mouvement finalement et tout nous séduit en fonction du moment où on le regarde. Donc, l'art met en évidence l'architecture. C'est cette espèce de dialogue. Le mobilier peut faire la même chose. Donc, comment on crée une espèce de grande cohérence qui fait que quand on entre ici, on se dit « Ah! » Ça crée un rythme de vie. Ça donne certaines raisons à la vie dans ce qu'elle a de mieux. La nature, l'art et l'architecture participent à un même souffle qui nous permet de vivre au quotidien de façon heureuse. La maison des Abous, c'est vraiment une maison où habite l'art. Mais 10 ans se sont écoulés et on se rend compte que l'art a pris beaucoup d'importance et qu'elle a besoin d'un nouveau lieu d'habitation. Alors, une des fonctions de cette nouvelle maison, c'est de pouvoir créer un atelier qui va qui va accueillir les œuvres d'art et tout ce qui vient s'ajouter aux œuvres d'art. Il y a la maison des Abous, puis il y a l'atelier des Abous, pour un lieu de travail pour nous et pour d'autres. C'est moins un lieu d'exposition qu'un lieu de travail, de réflexion, autour de l'art, autour de l'architecture, autour de voir comment
l'art et l'architecture se ressemblent dans leur démarche, dans leurs préoccupations par rapport à la lumière, par rapport aux espaces. Les gens s'arrêtent à la fonction. Il faut commencer par là. Mais, à un moment donné, il y a un niveau d'abstraction. On crée une trame qui vient après ça nous guider. Dans l'architecture comme en art, il y a ce moment où on passe de l'abstraction. Bon, bien sûr, après ça, il faut revenir dans les besoins, mais c'est une espèce de dialogue. On l'enrichit par le concept qui est une idée, une abstraction de ce qu'on veut. Alors, dans ça, ce dialogue-là, c'est ça qui vient aussi enrichir le processus. Mais c'est toujours dans le but de bonifier l'espace qu'on habite. L'idée, c'est pas d'être régi par l'abstraction. L'abstraction est là pour nous permettre d'aller plus loin. Donc, on revient à dire, bien oui, ça prend une bibliothèque, oui, ça prend la réserve. Donc, ça prend une cuisine. Oui, non, mais ça, on l'oublie pas, mais à un moment donné, il faut l'oublier. Parce que si on manipule dans notre tête la cuisine, la ci, la ça, on est complètement absorbé par ça. À un moment donné, on oublie ça et on pense en termes d'espace, de lumière. Et là, on voit la paroi qui est dans la forêt. Donc, c'est comme un élément qui est presque abstrait, qui devient comme une sculpture ou une œuvre d'art. C'est-à-dire, on délaisse sa fonctionnalité, on l'imagine comme si elle avait une autonomie. Et c'est pour nous permettre d'aller plus loin. Je me dis, est-ce que cet élément que je viens, c'est ça le dialogue avec l'environnement, est-ce que cet objet-là, même sans sa fonctionnalité, bonifie l'endroit où je vais l'installer? Est-ce que cette architecture, mais pour ça, va mettre en valeur toujours la nature, parce que la nature va mettre en valeur l'architecture? Pour nous, l'art, c'est une expérience de vie. Et l'architecture aussi. C'est vivre au quotidien avec des phénomènes auxquels on est sensible. Et ça, c'est formidable. C'est une série de photos de Pascal Grandmaison en hommage à Stanley Kubrick. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris un livre qui réunissait un livre document sur l'ensemble des 12 films de Kubrick et il en a fait 12 photos à partir d'une seule, reprenant chaque chapitre identifié à un des films de Kubrick. Ce qui m'étonne, je trouve l'œuvre magnifique, c'est que je sais que l'œuvre était là avant. Que le fait d'avoir cette nouvelle œuvre change complètement notre perception de l'espace. Tout à fait. Il y a le volume qu'on a l'impression qui flotte dans l'espace n'est pas parallèle au mur extérieur. Et comme l'œuvre est beaucoup plus grande que celle de Richard Mille, elle nous amène aussi à regarder la hauteur. Donc, cette œuvre donne la verticalité à la pièce et même du volume parce que elle s'étend et elle se déploie aussi en 12. Alors, il y a comme une espèce de démultiplication qui est là. Donc, on se dit, mais mon Dieu, quelle pièce immense! Puis en même temps, ce qui est intéressant, c'est que quand on l'avait vu la première fois en galerie, les photos étaient juxtaposées à l'horizontale. Une à la suite de l'autre. Et là, le fait de les réunir comme dans un tableau change complètement la perception que nous avons de l'œuvre. Alors, c'est incroyable comment les œuvres se transforment à partir de la façon dont on les accroche et qu'elles transforment l'espace. De voir comment le découpage et reconstruction d'une autre façon donne complètement quelque chose de très, très différent dans l'espace. Mais on fait ça aussi en architecture. Des fois, on a un espace qu'on fragmente pour en faire des différents espaces. Après ça, on les reconstruit. Oui. C'est pour ça que le processus de création dans l'œuvre et l'architecture est très proche à bien des égards. Et on s'attache à ces œuvres parce qu'on en vient presque à se définir par rapport aux œuvres, comme on en vient à se définir par rapport à un espace dans lequel on habite. Alors c'est le même artiste, Pascal Grandmaison, mais sous un mode complètement différent. Le point de départ
c'est le travail d'Antonioni dans Blow Up. Et il part de cette référence-là pour en faire non pas des photos cette fois-ci, mais une sculpture qu'il va appeler Desert Island. Le parallèle aussi, comment l'œuvre capte la lumière par rapport à la nature, comme à la fougère derrière. Là, il y a comme une série de plans. On a sur le plancher déjà l'ombre des arbres, là, qui nous donne une certaine texture à la lumière. C'est un bel exemple d'intérieur, extérieur et de l'art participant aux deux univers. Et c'est ça, en fait, que l'espace permet aussi. Comme l'œuvre, elle nous met en relation de façon différente avec la nature. Mais c'est drôle, le plancher arrive à avoir un intérêt. Regarde, on voit sur Gaïa ce que les feuilles... Gaïa, elle se met toujours là où il y a de la lumière. Elle aime, hein? T'aimes ça, Gaïa? Oui, c'est une bonne chienne. On va construire à partir d'une image. Puis on va laisser les choses aller. On va laisser les choses ouvertes. On n'a pas d'idée préconçue. On ne sait pas au départ ce que ça va être à la fin. Et ça, c'est formidable, de ne pas savoir ce que la fin va être. Je pense que c'est un indice qu'il y a création, quand on ne sait pas ce qui va arriver. Parce que si on le savait, ce serait de la technique. Je ne sais pas où les choses s'arrêtent. Et je ne sais pas où l'œuvre d'art s'arrête. Je ne sais pas où la maison s'arrête. Est-ce que la nature fait partie de la maison? Est-ce que l'architecture... Je ne sais pas. Je ne sais pas, puis je pense que je ne veux pas le savoir non plus. Parce que je pense qu'il n'y en a pas de véritable réponse claire à ça. Et puis je pense qu'il y a dans cette maison quelque chose qui nous ressemble et en même temps quelque chose qui nous dépasse.